Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Prépa Bac, le podcast qui t'aide à te préparer au baccalauréat de SES pour la fin d'année, l'épreuve écrite et l'oral bien entendu. Aujourd'hui, on va parler de salariat et si le salariat disparaissait, on va essayer d'imaginer une société 100% indépendante, 100% entrepreneuse. Allez, salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te proposer un petit exercice de pensée, une sorte de scénario un peu fou, un peu provocateur, mais super intéressant à explorer, surtout quand on s'intéresse aux sciences économiques et sociales. Imagine un monde sans salariés, sans aucun salarié. Une société où personne ne serait employé par quelqu'un d'autre, où il n'y aurait plus de CDI ou de CDD, ces contrats à durée déterminée ou indéterminée, plus de fiches de paye classiques, plus de patrons ni d'employés. On réinventerait complètement le lien de subordination. Une société où tout le monde serait travailleur indépendant, artisan, freelance, à son compte, dans un rapport direct avec ses clients ou avec d'autres travailleurs indépendants. En gros, une société sans aucun salariat. Bon, je sais, ça peut sembler un peu absurde à première vue. Le salariat, aujourd'hui, c'est un petit peu la norme dans notre société. C'est même l'un des piliers de nos économies modernes. En France, environ 9 actifs sur 10 sont des salariés. C'est le cadre dominant de l'emploi depuis plus d'un siècle. Mais justement, c'est parce que ce cadre est devenu si naturel, si évident, qu'on oublie parfois qu'il est historique, qu'il a été construit, qu'il pourrait aussi un jour être déconstruit et disparaître. Alors, prends une grande respiration, pose ton regard un peu plus loin que d'habitude et suis-moi dans ce petit voyage mental et cet exercice de pensée. On va imaginer ce que ça changerait économiquement, socialement, humainement, si on passait dans une société où tout le monde travaillait pour soi-même, sans lien de subordination et sans hiérarchie. Et évidemment, en chemin, on va revoir pas mal de notions importantes du programme de SES. Allez, c'est parti. D'abord, il faut bien comprendre que le salariat, ce que le salariat représente. Ce n'est pas juste un contrat de travail, c'est aussi une institution, un cadre qui structure notre société et nos modes de fonctionnement. Être salarié, ça veut dire qu'on a un employeur, qu'on lui vend sa force de travail et son temps, en échange d'un salaire régulier. Mais surtout, ça veut dire qu'on est intégré à un ensemble de droits, la sécurité sociale, la retraite, les congés, la protection contre le licenciement, notamment abusif, l'assurance chômage, etc. En gros, le salariat n'est pas juste un statut professionnel, c'est aussi une forme de citoyenneté économique. Maintenant, imaginons que cette institution disparaisse complètement du jour au lendemain. Du jour au lendemain, ou petit à petit, que tous les boulots qui aujourd'hui sont occupés par des salariés deviennent des missions réalisées par des travailleurs indépendants en forme de sous-traitance ou de prestation de services. L'enseignant devient formateur à la demande, l'infirmière devient une prestataire de soins en libéral, le chauffeur de bus devient un conducteur de navette autogéré, le chef de projet devient consultant indépendant, le cuisinier devient un traiteur à domicile, tout est organisé par petits bouts, par petits projets, par prestation de services indépendantes. Alors oui, il y aurait des avantages. D'abord, une forme de liberté pour l'entrepreneur et pour le travailleur, plus d'horaires forcément imposés, moins de hiérarchie ou plus du tout de hiérarchie verticale, plus de chefs, plus de réunions interminables pour préparer le travail. Chaque personne organiserait son temps comme elle l'entend, choisirait ses propres clients, ses propres tarifs et surtout ses méthodes de travail et son planning. C'est l'idéal d'autonomie qui séduit beaucoup de jeunes aujourd'hui, être son propre patron, dépendre uniquement de soi-même et évoluer selon ses compétences et sa motivation personnelle. Ensuite, il y aurait aussi peut-être une revalorisation de certains métiers qu'on a un peu oubliés ou sous-estimés dans le système du salariat actuel. L'artisanat, par exemple, retrouverait une place centrale dans nos sociétés. On pourrait imaginer une société où les savoir-faire manuels, les services de proximité et les productions locales seraient à nouveau au cœur de l'économie. C'est une vision qui séduit certains penseurs décroissants qui prônent un retour à une économie plus humaine, plus enracinée et moins industrialisée. Mais très vite, on voit aussi apparaître des problèmes un peu plus majeurs. Parce que le salariat, s'il s'est imposé dans nos sociétés, ce n'est pas un hasard. C'est aussi parce qu'il a permis de sécuriser les parcours de vie, de stabiliser les revenus des personnes et d'intégrer les individus dans une forme de protection sociale collective. Le salariat, c'est la base de l'État-providence tel qu'on le connaît aujourd'hui. Dans notre scénario, en supprimant le salariat, on supprime aussi la bonne partie de cette architecture de solidarité.
Que devient la retraite, la santé, le chômage dans une société d'indépendants? C'est là que les notions de solidarité mécanique et organique, notamment vues par Durkheim, deviennent intéressantes. Dans une société très intégrée, où les gens partagent les mêmes fonctions, les mêmes rythmes, la solidarité est mécanique. Dans une société très différenciée, très individualisée, la cohésion repose sur une complémentarité des rôles. C'est la solidarité organique. Une société d'indépendants serait probablement très éclatée. Chacun aurait ses horaires, ses lieux, ses objectifs. Le risque serait alors une désagrégation du tissu social, une perte du lien collectif entre les individus, un peu comme si chacun vivait dans sa bulle professionnelle, avec moins d'interactions stables, récurrentes et moins de communautés de travail. Et puis, il y a la question de l'insécurité économique. On va parler argent. Être indépendant, c'est gérer son propre chiffre d'affaires, ses dépenses, ses périodes creuses où il n'y a pas forcément du travail toute l'année, ses impôts, ses cotisations. Certains y arrivent très bien. Mais beaucoup vivent dans l'angoisse également, une angoisse constante du lendemain. Ne pas savoir s'il y a du chiffre d'affaires ou une activité, ou même une crise à venir. Pas de salaire minimum garanti, pas de contrat long terme. Une erreur, une maladie ou une absence de client, et tout peut s'effondrer, tout peut basculer du jour au lendemain. On tomberait alors dans une économie à deux vitesses, ceux qui savent bien se vendre et qui ont un capital social et culturel élevé, qui sont connectés, formés et dynamiques dans leur travail, et ceux qui galèrent, qui survivent dans la jungle du marché sans filet. On pourrait bien sûr imaginer des systèmes alternatifs de sécurité, une forme de revenu universel par exemple, pour couvrir le besoin primaire de la population, des caisses de solidarité professionnelle qui seraient gérées entre auto-entrepreneurs de secteurs d'activité similaires ou différents, des coopératives de travailleurs qui s'organisent pour mutualiser leurs ressources, mais il faudrait aussi une réinvention complète de notre système de protection sociale et surtout, il faudrait une nouvelle culture liée à cette nouvelle forme de travail. Parce que le salariat ne structure pas seulement l'économie, il structure aussi nos identités personnelles. Demande à quelqu'un ce qu'il fait dans la vie, il va souvent te répondre par son métier s'il est salarié. Le travail est devenu un marqueur social fort, une source de reconnaissance, de statut, de valeur personnelle. Dans une société sans salariat, il faudrait trouver d'autres formes de reconnaissance. Peut-être que la notion de métier redeviendrait centrale ou que l'on valoriserait un peu plus les projets que les postes. Mais il faudrait aussi lutter contre l'isolement, la solitude et la compétition généralisée sur les marchés. On peut aussi se demander quel serait le rôle de l'État dans une telle société. Est-ce qu'il deviendrait un simple arbitre, un redistributeur, un garant de l'équité entre indépendants? Ou est-ce qu'il deviendrait lui-même une sorte de plateforme mettant en relation les citoyens travailleurs avec des besoins publics ponctuels? L'école, la santé, la justice et les transports, par exemple, seraient-ils assurés par des indépendants, appelés en fonction des besoins, comme des intérimaires un peu permanents? Est-ce que est-ce que ce serait encore une forme de république ou un grand marché de services? Bon, enfin, il y a une dernière question qu'on doit se poser et qui est peut-être la plus importante. Est-ce que cette société serait plus juste, et notamment juste socialement? Est-ce qu'elle offrirait à chacun les mêmes chances de réussir dans sa vie, de se développer et de s'épanouir, et même de se former professionnellement? Ou est-ce qu'elle renforcerait au contraire les inégalités en laissant chacun face à ses propres ressources, ses propres réseaux et ses propres talents et ses propres difficultés? Est-ce qu'un jeune de banlieue, sans capital culturel, sans aide familiale, pourrait vraiment faire jeu égal avec un fils de cadre bien entouré, bien formé et bien connecté? Tu vois, cet exercice de pensée nous oblige à réfléchir à la fonction sociale du travail dans notre société actuelle et moderne, pas juste comme une source de revenus, mais comme un espace de socialisation, de protection et d'identification sociale. Le salariat, avec tous ses défauts, a permis de créer un cadre relativement stable dans lequel les individus pouvaient se projeter, construire une vie, construire une trajectoire de vie. Une société sans salariat serait plus fluide, plus mobile, peut-être même plus créative, mais aussi plus risquée, plus fragmentée, assez violente, notamment pour les individus les plus fragiles dans la société. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'y penser? Moi, je crois que oui, pas pour dire qu'il faut tout casser, tout remplacer, mais plutôt pour comprendre que notre modèle actuel n'a rien d'éternel, premièrement, que le travail peut changer et change, que de plus en plus de jeunes aujourd'hui rêvent d'indépendance, de liberté et d'autodirection, et qu'il faut les écouter, les accompagner sans pour autant sacrifier les protections collectives liées à nos modes de société et de vie modernes.
Le défi, c'est peut-être de réussir à trouver un nouvel équilibre, garder le meilleur du salariat, la sécurité, les droits et la reconnaissance, tout en développant de nouvelles formes de travail, plus souples, plus adaptées aux envies contemporaines et à nos nouveaux modes de vie. Et pour ça, il faut réfléchir, il faut débattre et surtout expérimenter. Et surtout, comprendre un petit peu ces changements-là. Et c'est exactement ce qu'on fait ici dans ce podcast. Allez, merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cet épisode t'aura fait cogiter un petit peu. N'hésite pas à en discuter autour de toi ou en commentaire, à confronter tes idées. Et comme toujours, souviens-toi, les idées, c'est comme un muscle, ça se renforce en les travaillant. À très vite pour de nouveaux sujets et un nouvel épisode. Bye bye.